Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous souhaite un très joli, très beau 14 juillet. Il n'y a pas eu d'artifice, je suis partie faire dodo. De toute façon, il fait extrêmement chaud chez nous. Donc, puis la fatigue, le travail et tout ça. Des fois, être tranquillou, pilou à la maison, c'est bien aussi. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur un monsieur qu'on m'avait posé une fois une question en me donnant une de ses vidéos. C'est le capitaine Alexandre Juvin Brunet. On m'avait passé une vidéo de lui en me demandant qu'est-ce que j'en pensais. J'ai regardé comme ça et j'ai dit « Aïe, il finira en tôle ». Malheureusement, j'aurais tellement aimé me tromper, mais voilà, ça a été fait. Alors, je comprenais pas pourquoi je voyais ça. Bon, je vais approfondir, ça m'intéresse pas. Je sais que c'était un ancien gendarme qui a lancé un parti politique. Je crois qu'ils ont été battus au premier tour, voilà, sans plus. Bon, il a un mouvement que... Moi, je suis aucun mouvement. Même pas le mouvement de la vague, je suis loin de la mer. Et puis bon, ben, aujourd'hui, il m'est venu à l'esprit, et puis j'ai été, comme tout le monde, hein, peut-être pas. Quand moi je reçois des messages dans ma petite caboche, j'ai cliqué dans la barre de tâches de YouTube, capitaine, plutôt Alexandre Juvin, et je tombe sur une vidéo qu'il a faite il n'y a pas très longtemps, où il disait qu'il sort de prison. Donc, aïe. Et en regardant sa vidéo, je ne le connais pas, ce monsieur, je n'ai aucun sentiment pour lui, ni je l'aime pas, ni je l'aime, ni rien du tout. Bon, il a une belle petite frimousse, il est propre sur lui. Bon, c'est un ancien gendarme, hein, il voulait sauver la France. Mais apparemment, il explique qu'il a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Bon, beaucoup le considèrent comme un complotiste, comme... c'est pour ça qu'il a été... de toute façon, dès que des personnes ne vont pas dans le même sens du mouvement de l'exécutif, automatiquement complotiste, c'est coup de tampon, c'est le label français maintenant. Avant, il y avait le label rouge sur les poulets, maintenant c'est... Attention, quand je parle de poulet, je parle du poulet de Brest, hein, je parle pas d'autre chose. Hein. Et... donc, le 25 novembre dernier, il a été mis en tôle. Puis là, pourquoi? Parce que il voulait trapper sa propre monnaie, le franc, revenir au franc. Et j'ai écouté quand même sa vidéo. C'est émouvant, il est émouvant. Je ne vais pas aller ni dans sa sincérité, ni dans ce qu'il est honnête ou pas honnête. Moi, je ne suis pas son juge. Et je ne me permettrai pas de juger ni ses actes, ni ses faits, ni ses dires. Par contre, il était vraiment en guerre contre le satanisme de l'élite mondiale. Il avait fait beaucoup de meetings, il avait fait beaucoup d'actions contre le pass sanitaire, contre... voilà, on va dire que dans son mouvement, il était engagé. Et il doit l'être encore, hein, parce que on ne change pas d'idée parce qu'on a passé 8 ou 10 mois en prison. Maintenant, quand je l'ai écouté, pourquoi que je vais faire une vidéo sur ce monsieur? Je n'aime pas beaucoup faire ça, mais comme c'est un homme public, hein, comme c'est un homme, ce n'est pas... je ne ferai pas ça si vous me contactez pour votre voisin, ça ne se fait pas. Mais pour lui, c'est un homme public, ses affaires sont publiques,
Puis en plus, il se baladait dans les rues et puis il faisait son élocution. Et j'ai entendu dans sa dernière vidéo qu'il ne partirait pas en vacances, mais qu'il sillonnerait les rues au mois d'août pour aller à la rencontre de ceux qui veulent le rencontrer ou par curiosité et tout. Alors j'ai mis en fond de musical une chanson qui pourrait lui aller, et pour peut-être même ses partisans, ceux qui l'aiment bien, ceux qui le suivent. Il y en a, il y a des gens. Et c'est Tamal Lemaek, ça veut dire je suis tout le temps avec toi, je suis avec toi. Donc ce n'est pas en soutien pour lui, je ne le soutiens pas, je ne suis ni pour lui ni contre lui. C'est vrai qu'il aurait souhaité pouvoir se présenter au présidentiel. Et pourquoi pas? Au moins, lui, il a une belle tronche. C'est un mec, à vrai. Je lui tire mon chapeau. Je ne peux pas dire ma révérence parce que je suis une femme, je ne fais pas la révérence à un mec. Mais lui... en tant que gendarme, c'est un gendarme, moi je respecte les gendarmes, c'est l'armée, hein, les gendarmes, hein, c'est pas la police c'est le ministère de l'Intérieur, l'armée c'est le ministère de la Défense. Déjà c'est pas la même école. Moi j'ai du respect pour les forces de l'ordre. Plutôt avant les appeler les gardiens de la paix, c'était plutôt ça, je préférerais mieux ça, mais moi, je suis pour le respect. Le respect dans le juste. En principe, quand j'ai un problème, je m'adresse au commissariat. Je perds mes clés, je vais au commissariat. Non, pas mes clés, mais les papiers, vous voyez. On a besoin de ça. Mais il faut qu'il reste juste et droit. Quand c'est juste et droit, on leur doit le respect. On leur doit, comme aux pompiers, on leur doit une belle chandelle. Pour les pompiers, la chandelle, ouais. Moi, je les appelle les combattants du feu. Du feu. Voilà, j'allume une bougie de l'amour pour tous nos... moi, je vais les considérer comme des frères, des frères... que ça soit de l'Est à l'Ouest, à tous ceux qui sont pour la justice, qui sont pour la droiture, qui sont là pour protéger. Moi, je tire chapeau, mon voisin est pompier, et j'adore ce monsieur. En tout bien, tout honneur, hein, bien sûr. Hein, respect pour lui. Bah, il paraîtrait, moi j'habitais pas encore l'immeuble, hein, il paraîtrait que si aujourd'hui cet immeuble est encore debout, c'est grâce à lui. Parce qu'une petite mamie avait oublié sa friteuse, et puis elle n'a pas éteint en dessous le gaz, et elle est partie faire ses courses, et quand elle est revenue, son appartement avait brûlé, et heureusement que le voisin qui est pompier a eu les gestes, et il a eu les bons gestes. Et puis c'était son voisin du dessus, alors vous voyez. Avant que le camion n'arrive, il avait maîtrisé le feu. Voilà, parce que des fois, les pompiers, quand ils arrivent, c'est des fois pas trop tard, mais presque trop tard. Alors ces gens-là, il faut leur tirer chapeau. Tirons chapeau aussi à nos gendarmes, hein, il faut le dire. Hein, tiens. Il y en a une qui est retournée. Regardez-moi ça, celle qui est retournée. C'est quoi? Le 2 de coupe. Hein. Oh, on parle, je parle, et une carte parmi tant d'autres, hein, retournée. Alors, le 2 de coupe ici, moi je dirais que la conciliation est tout début de toute belle relation. L'unicité. Retrouver les valeurs. Et aller toujours à la rencontre. On va à la rencontre d'eux, ils viennent à notre rencontre. Alors quand c'est comme ça, voilà. Il y a du bon et du mauvais, hélas, partout.
travaillez dans le privé ou dans le public, vous avez toujours une brebis galeuse hein, parmi vos collègues, les glandeurs, les fouteurs de merde, les tirs au flanc, les cafeteurs, vous en avez tout le temps de ces gens-là, sans compter ceux qui en plus, des fois, ils sentent la mort, ils savent pas se laver, ils savent pas se tenir, ils savent pas parler, ils savent pas, et puis en plus, bah, il faut quand même les respecter, il faut quand même à un moment donné, non. Alors moi, aujourd'hui, je vais faire un tirage pour ce monsieur, le capitaine, pas le capitaine Alexandre, parce que quand je l'ai regardé, j'ai écouté sa vidéo, j'ai senti quelque chose, je suis en pâte, donc j'ai senti en lui la tristesse, j'ai senti en lui le désespoir. Le désespoir et l'incertitude de son avenir. Alors, on va regarder pour lui, pour le capitaine, déjà à la coupe, l'étoile. Alors, l'étoile. À la coupe, la première carte est l'étoile pour lui. Alors, que pourrais-je dire pour lui, pour l'étoile? Je dirais qu'il a de l'espoir. Il a de l'espoir. Pour le moment, on va dire qu'il est un peu tranquille. Mais il reste quand même vulnérable. Vulnérable par rapport à la fatalité. Et la tristesse que j'ai vue dans la vidéo, elle ressort ici. Ouais. Et l'autre, oh la vache, 3 d'épée. Alors, est-ce que c'est à la coupe, hein, donc on n'en est pas encore au prédictif. Hein. Alors le 3 d'épée ici, ben, comme vous pouvez le voir, ça représente la trahison, ça représente les tromperies, ça représente un petit peu aussi, il a été un peu abandonné. Il y a eu ce rejet, il y a eu ces idées noires ben, de lui nuire qui sont là. Mais moi je vais vous dire, en lui il y a une brisure, une brisure qui est là par rapport à la relation. Oh, j'ai envie de pleurer. La relation qu'il a autour de lui. J'espère que pour lui, il est soutenu par sa famille, par ses amis, parce que en dehors, il est vu comme la bête à abattre. Hein. Alors, c'est pas joli. Hein. Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce qui va en être. Alors, pour le moment, ben, on va dire que les 2 premières cartes, c'était le passé. Là, on parle du présent. Malgré que les choses, malgré qu'on a le chariot, qui en principe, les choses doivent aller vite. Non, mais ça va être quand même bloqué parce qu'il y a l'ermite qui est là, qui bouge pas, qui est là. Et il y a encore l'étoile. Donc, on va dire que là, en ce moment, il n'est pas bien, ce monsieur. Il a des doutes. Il a des doutes, tout en ayant des espoirs. Hein. Je sors quand même 3 cartes majeures. Hein. Je vais dire que il a l'espoir. Comment je pourrais dire ça? Sans trop rentrer dans... Parce que maintenant que je me souviens, dans sa vidéo, il a dit « Je n'en dis pas plus. Hein. » Ouais, donc attention à ce que je vais dire, parce que je vois là maintenant, il veut se mettre au calme, il doit se mettre en retrait, parce que les choses qui sont sur lui sont sombres, il doit absolument se protéger, quitte à aller vers la solitude. Et avec l'étoile, c'est toujours la tristesse qui est là. Oui, parce qu'en écoutant sa vidéo, il a dit qu'il évitera de trop en parler, que ça se comprend, la force de l'esprit. Il est fort, ce monsieur. Il est fort et oui, il est fort. Ah, mais il me semble. Donc la force ici, moi je vais dire que il est en épreuve de force en tout et pour tout, que ça soit pour lui ou les forces contre lui. Mais avec... il va falloir qu'il fasse des choix.
Parce que la dualité avec la force, avec l'incompatibilité, ça peut emmener à la rupture. Et avec cette lame-là, la situation est vraiment instable. Et il va encore se retrouver dans une confrontation d'opinion, avec un certain point d'antagonisme, on va dire. Il va avoir beaucoup d'obstacles et il va falloir qu'il combat. Hein. Il va falloir combattre, hein, parce que apparemment il y a quelque chose qui à la fin août doit arriver pour lui. Alors, ce qui va réussir ou pas la fin août? L'argent, ah oui, ça sort, hein, l'argent. Alors, bien sûr, sorti exactement sur quoi on lui reproche d'avoir voulu faire le franc, enlever l'euro et venir au franc, les deniers. Il est parti de l'avant, il est avancé, je ne vais pas dire sans réflexion, non, c'est pas le cas, et c'est bien réfléchi avec cette lame-là, mais il s'est trouvé, il y a quand même contre lui l'empereur. Alors, l'empereur qui va lui mettre, donc l'empereur, c'est même pas la justice qui est contre lui, c'est bien plus profond. C'est beaucoup plus profond parce que par rapport à la concrétisation de son projet, par rapport à l'accroissement de ce qu'il voulait faire, par rapport aux revenus, beaucoup ont pensé que c'était un manque de sérieux et de peut-être un peu de persévérance. Hein, et avec ça, tout pour faire avorter le projet. Et oui, il fallait absolument mettre le grain de sable, il fallait absolument que l'on arrête ce monsieur, qu'on arrête ce nouveau move, qu'on arrête son optimisme, qu'on arrête pour eux, une certaine inconscience, même en le traitant de stupide. Ah oui, mais l'empereur est là. Et l'empereur, lui, c'est l'autorité, c'est le pouvoir. Et c'est la rigidité. Donc, ça va pas être du tout du gâteau, hein. Alors, qu'est-ce qui va en sortir? Ah, le jugement. Alors, qu'est-ce qui va en sortir? Bien sûr, il doit repasser hein, devant ses pairs, hein, comme on dit. Il doit retourner sur le banc des accusés, on va dire. On va lui demander d'expliquer, hein, c'était quoi exactement pour la concrétisation de ses projets, qu'est-ce qu'il voulait promouvoir. Il va essayer de parler de tout ça pour expliquer l'accroissement des revenus. Peut-être que s'il passe par là et qu'il écoute ma vidéo, je lui dirai de parler d'un certain effondrement qui va arriver et que peut-être ça serait à réfléchir pour sauver la France. C'est un bon patriote, ce monsieur, hein. Je peux vous le dire, hein. Malgré que l'on parle de lui dans des termes assez, voilà, avec une ambiguïté bien pointue. Faudrait peut-être que son avocat, mais bon, ça serait mélanger les torchons avec les serviettes, mais va falloir qu'il se protège énormément, parce que me sortir des épées, là, mais... il faut qu'il y ait un très très bon avocat. Mais je pense qu'il en a. Il en a 3. Donc il en a 3. Il y a la concordance entre eux. Ils vont bien le défendre. Ouais, avec ces lames-là, moi je dis qu'ils vont bien le défendre. Qu'ils vont... Mais quelque part, il y a quelque chose qui va stagner. Bon, il y aura quand même le sentiment d'enlisement.
Oui, mais avec la possibilité que les choses vont bouger, fermer le, le, le chemin, tourner le dos au chemin dangereux pour aller vers autre chose, aller vers le travail. Le travail, mais voilà, il y a toujours des ombres qui sont derrière lui, parce qu'il n'est pas seul, hein. Il n'est pas seul dans cette galère, je vais dire. Non, il n'est pas seul dans cette galère. Mais on va dire que là, après l'effort, peut-être qu'ils vont... Un espèce de consensus, un espèce de consenti. On va un temps de repos. Ah, j'espère qu'ils ne vont pas le remettre en tôle. Hein. Ça me sort un intermède pour reprendre un certain pouvoir pour que ce qu'il a fait ne se refasse pas. Ouais. Alors, la finalité, pour terminer. Lui, les bâtons et les épées, hein, pour lui. Hein, c'est tout. C'est vraiment la défensive. Hein, la défensive par rapport à ce qui gouverne. Hein. Alors, avec cette carte-là, ça l'emmène dans l'impasse. Il va être pris au piège. Il va avoir beaucoup de découragement, il aura beaucoup de peine, il va être énormément critiqué. Il faut qu'il fasse attention à son mental, parce que cette carte-là représente beaucoup la dépression. Hein. Marcher sur des... Lui, il marche sur des braises. Hein. Mais les braises, c'est pas lui qui les a allumées. Hein. Alors, l'argent, le roi de denier. En tout cas, ses avocats, ils vont bien le protéger. Ça, cette carte-là représente les avocats, ceux qui parlent. Ça représente le protecteur, ça représente la dispense, ça représente les appuis, ça représente les idées pratiques. Il va être bien défendu. Et la dernière, encore la lune. Alors ici, la lune, je vais plutôt la parler en cycle. C'est cyclique. C'est cyclique. Ça va parler de 3, un chiffre 3. Un chiffre 3. 3 mois, 3 ans. 3 mois, non. 3 ans, oui. Ouais. Parce que là, le cyclique là qui est dans ce jeu, hein, pour terminer avec ce jeu, ça parle de l'ombre, hein, de l'anxiété. Hein. Mais il y a beaucoup de mensonges sur lui. Hein. Mais il va y avoir encore du changement dans sa vie. Moi, je pense qu'il devrait... il y a un bras de fer. Et le bras de fer, je vais recouvrir celle-ci. Espérons que le monde, tout ça pour de l'argent. Oh mon Dieu. Tout ça pour de l'argent. Tout ça pour de l'argent, mais voyez, ben, avec le 9, hein, la quiétude. Bon, le contentement, il est là. Et un de ses vœux va se réaliser, le succès. Il va triompher. Il va passer encore par une très très mauvaise phase, ce monsieur-là. Parce que, je ne vais pas dire... il a peut-être un peu de snobisme, ça c'est normal. Hein. Déjà, vu qu'il était un gendarme, et le snobisme, la fatuité,
peut-être même un peu de suffisance. Mais s'il arrive à faire comprendre qu'il est beaucoup plus fin que tout le monde et de trouver, ses avocats trouvent la faille de l'instabilité dans l'émotion et sortir par rapport au dépit, retourner la situation à son avantage, il pourrait avoir une peine pas trop lourde. Voilà, pas trop lourde. Le monde pour lui, son monde de toute façon il est chamboulé. Par rapport à ses projets, par rapport à sa maturité. Il était sûr de réussir. Mais ça parle aussi, le monde ici, comme je parle du cyclique, le monde, son monde n'est pas terminé. Il n'est pas terminé, ce monsieur. Alors la tournée qu'il voudrait faire, là, pour aller à la rencontre des Français et tout ça, pour continuer dans son parti politique, il devrait le mettre en stand-by. Pourquoi? Ah, il faut être intelligent. Il faut qu'il soit intelligent. Là, c'est tous les éléments avec le magicien. Il détient sa vie entre ses propres mains. Des fois, il faut savoir lever le pied. Il faut savoir ménager sa monture pour après. Ménager sa monture, lui donner à boire, à manger, la reposer, pour aller après plus vite et plus haut. Alors, sur le magicien, en dernière carte, il va s'en sortir. Il va y laisser des plumes, comme on dit vulgairement. On va lui serrer la vis. On va lui arrêter son projet. De toute façon, son projet ne verra pas... ce n'est pas un escroc. Il n'y a rien qui montre en lui une turpitude. Ce n'est pas... il était vraiment... dans l'épanouissement. Il était là, il pensait à la famille, la France, il pensait à la paix, il pensait à beaucoup de choses qui en principe ne pouvaient être que bénéfiques. Et là, avec cette dernière carte, le bouleversement qu'il a eu, qui a fait que ce déchirement a été fait, sur beaucoup de plans, hein, sur le plan affectif, émotionnel. Et il a quand même causé un certain malaise, ce monsieur. Ouais. Parce que si vous l'écoutez, si vous savez qui a porté plainte contre lui, ah d'accord. Ah bon? Eh oui. En tout cas, sans aucun parti pris, moi je lui souhaite de pouvoir s'en sortir parce que il n'a rien fait de... peut-être que pour tout à fait en haut, c'est mal, voilà, il a été hors la loi, il a été... Mais pas totalement. Avec l'as de denier, ça aurait changé, peut-être, la face de notre monde. Si quelqu'un le connaît parmi mes abonnés, ben, prudence. Prudence est demandée à ce monsieur. Prudence à demander. Et il ne faut pas oublier que son cas à lui, c'est un échiquier. Il faut bien bouger ses pions pour faire tomber la tour, le roi et dire échec et mat. Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.